Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, samedi 16 août 2025, des graves révélations viennent de sortir encore. Au moment où je vous parle, aujourd'hui, samedi 16 août 2025, selon leur thème, les officiers supérieurs qui ont été arrêtés en complicité avec l'agent de la DGSE française, selon eux, il paraît que la France et certains militaires maliens étaient en complicité avec des terreaux pour saper le moral des troupes. Pour saper le moral des troupes, ça c'est un. Deuxièmement aussi, pour déranger les chaînes de commandement. C'est-à-dire créer des doutes dans les chaînes de commandement militaire. L'ORTM a fait le film de leur arrestation. Il y a aussi une guerre froide entre Assimi Goïta. Il y avait une guerre froide entre Assimi Goïta et le général Nema Sagara. Il y a des révélations aujourd'hui. Je vais mettre les points sur les i. Je vais vous donner toutes les explications par rapport à ça, ce qui vient de se passer aujourd'hui. Au moment où je vous parle, les arrestations continuent. Il y a plus de 2000 prisonniers au moment où 2000 militaires maliens sont déjà en prison. Avec beaucoup d'officiers supérieurs. Beaucoup d'officiers et sous-officiers. Donc, je vous laisse écouter ce que l'ORTM a dit. Voilà, écoutons d'abord. Communiqué du gouvernement lu hier sur nos antennes par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce soir, nous revenons sur le film de cette arrestation planifiée en toute discrétion par les services de renseignement national. Un commentaire signé Bemba Sibi. Vous avez entendu? Voilà. Maintenant, écoutons ici. 2025. Quelle était leur motivation? Visiblement, renouer avec les anciens partenaires du Mali. Pour cela, ils avaient tout un plan de mobilisation des politiques et de la société civile. Des actions étaient envisagées également en vue de saper le moral des troupes ou même créer le doute dans la chaîne de commandement. C'était sans compter sur la vigilance des services spécialisés. Le feuilleton continue puisque le gouvernement annonce que les investigations se poursuivent pour identifier d'éventuels complices. Vous avez tous entendu? Donc, ils ont dit que le général Abbas Dambélé et le général Nema Sagara. D'abord, je vais vous clarifier quelque chose. Général Nema Sagara a une sœur jumelle. Celle-là, c'est général Nema Sagara. Sa sœur jumelle, c'est Mariam Sagara. Voilà sa sœur jumelle. Elle a une sœur jumelle. Elles sont toutes les deux dans l'armée malienne. Général Nema Sagara, voilà général Nema Sagara ici. Voilà sa sœur jumelle, Mariam Sagara. C'est elle qui est porte-parole de l'armée malienne. C'est elle qui fait le communiqué de l'armée malienne à la télévision. À chaque fois qu'il y a des choses, c'est elle qui fait le commentaire. La dame qui fait des commentaires là pour l'armée malienne, c'est la sœur jumelle du général Nema Sagara. Elle s'appelle Mariam Sagara. C'est sa sœur jumelle. Elles sont toutes les deux officiers supérieurs de l'armée malienne. Ça, c'est un. Deuxièmement, le général Abbas Dambélé que vous voyez ici. Général Abbas Dambélé que vous voyez ici a deux fils dans l'armée malienne. Le général Abbas Dambélé qui a été arrêté là, il a deux fils dans l'armée malienne. Il a un fils à Kidal qui est sur le terrain, sur le champ de bataille. Il a un fils qui est à Kidal, qui est déployé à Kidal. Le général Abbas Dambélé a un garçon dans l'armée malienne qui est à Kidal. Le deuxième garçon, il travaille dans une unité spéciale. Ceux qui vont à l'extérieur pour acheter les munitions pour l'armée malienne. Une unité spéciale qui fait des achats de matériel militaire. Un de ses fils aussi fait partie de cette unité. Le général Abbas Dambélé, qu'ils ont arrêté. Il a deux fils qui sont tous des militaires. Son papa s'appelait colonel Koké Dambélé. Son père était officier supérieur de l'armée malienne, qui a fait la guerre entre Mali et Burkina Faso. Le papa du général Abbas Dambélé a fait la guerre Mali-Burkina Faso. Je m'arrête là. Général Abbas Dambélé lui-même, c'est lui et ses troupes qui ont sauvé la ville de Mopti pendant l'invasion de la ville de Kidal en 2012. Général Abbas Dambélé, qu'ils ont dit qu'il est complice avec des terreaux, qui voulaient déstabiliser le Mali, qui voulaient travailler avec le Mali. Son fils
travaille, son fils voyage avec le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, Sado Kamara, voyage tout le temps avec le fils du général Abbas Tambélé. Maintenant, posez-vous même la question. Ils disent que ce monsieur est complice des terreaux, qu'il est en train de saper le moral des troupes. Alors que lui-même, il a son fils qui est à Kidal, qui est en train de combattre les terreaux. Il a quel intérêt de s'allier avec ceux-là même qui ont créé les terreaux? Alors qu'il a son fils qui n'est pas sous son commandement, qui est sous le commandement d'un autre officier, général Abbas Tambélé. Mes frères et sœurs, ouvrons nos yeux. On dit que l'émotion est nègre, la raison est hélène. Quelqu'un qui a deux fils dans l'armée malienne. Lui, il va aller s'allier avec les ennemis du Mali contre cette même armée. Est-ce que ça peut passer dans vos têtes? J'ai vu des gens pleurer. Oh, ils nous ont trahis. Voilà la même chose qu'ils ont fait à Patrice Lumumba. Quand ils ont fini de tuer Patrice Lumumba, ils ont fait sortir des margouillas, des gens dit n'importe comment, qui sont venus dire du n'importe comment contre Patrice Lumumba. J'ai la vidéo que je vais jouer après. Frères et sœurs, général Abbas Tambélé a quel intérêt à trahir cette armée? Les mêmes militaires qui sont en train de faire ces accusations, ils ont fait ça à beaucoup de gens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils parlent de saper le moral des troupes? D'abord, et revenons encore à Général Nema Sangara. Voici les sœurs jumelles. Général Nema Sangara et Colonel Mariam Sagara. Elle a une sœur jumelle qui est porte-parole de l'armée malienne, qui voyage sur le théâtre de l'opération. Elle va trahir sa sœur jumelle aussi pour qu'elle aussi elle va mourir là-bas. Mes frères et sœurs, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Pourquoi ils ont gâté le nom de la dame? Général Nema Sagara n'a jamais trahi l'armée malienne. Elle ne l'a jamais fait. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est du cinéma. C'est pas vrai. Le monsieur qu'ils ont montré qui dit qu'il est dans l'ambassade américaine, c'est un mécanicien. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que le moral même des troupes est déjà gâté. Ce sont les figures emblématiques de l'armée malienne qu'ils sont en train de détruire aujourd'hui. Ce sont les gens les plus populaires au sein de l'armée malienne aujourd'hui qu'on est en train de détruire. Tout ce qu'ils ont dit, ce sont des mascarades. Quelqu'un qui a son enfant qui est sur le théâtre de l'opération, comment tu peux venir dire que ce monsieur travaille pour saper le moral des troupes? Pour les envoyer, pour travailler avec les terreaux contre son propre enfant. Et il a un deuxième fils qui travaille dans une unité spéciale pour l'achat de matériel militaire. Son père a été militaire, il a été loyal. Il a été blessé pendant le combat de la libération de Kona en 2012. Le général Abbas Tambélé a été blessé, il était sous le lit. Quand il a piqué une crise. Parce que quand tu es blessé, quand tu saignes beaucoup, tu perds le contrôle. Il était blessé, il était presque au coma. On l'a amené dans un hôpital à Mopti. Quand il s'est réveillé, il a pris les armes. Son pied était, il y avait le sang partout. Il a porté sa chaussure militaire. Il voulait aller sur le champ de bataille. On l'a forcé, on l'a pris. Quand on attrape un fou là, on l'a attrapé comme un fou. Il dit non, je suis prêt à mourir pour mon pays. Eh, chers frères africains, je vous parle, j'ai envie de pleurer. Faites beaucoup attention. Nous avons tué beaucoup de nos héros à travers des choses comme ça. Nous avons tué Patrice Lumumba. 20 ans, 40 ans après, on a commencé à pleurer pour lui. Ce monsieur ne mérite pas ce qu'on est en train de lui dire. Il n'a jamais trahi le pays. Ce monsieur est un homme honnête. Il est l'un des militaires. C'est lui-même qui a... C'est le patron de Assimi Goïta. C'est lui-même qui a créé la force spéciale. La force spéciale au Mali, c'est lui qui a créé. C'est lui le chef. Ce n'est pas encore fini. Le même Assimi Goïta, en 2020, ils ont accusé. Je vais vous montrer le film. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il parle
de saper le moral des troupes. Parce que les militaires, beaucoup de militaires sur le front, s'adressent à Général Nema Sagara. Nema Sagara est comme la doyenne de ces militaires. Elle prend Assimi Goïta comme son enfant. Quand elle n'est pas d'accord, elle tape la table. Celle-là, elle n'a jamais eu peur de dire la vérité à Assimi Goïta. Pour elle, Assimi Goïta est comme son enfant. Elle dit à Assimi Goïta, tu courtises trop. Tu es en train de faire tout à ta copine. Il faut arrêter ça. Assimi n'aime pas qu'on lui parle. Il est président aujourd'hui, il pense qu'il est au-dessus, il pense qu'il est Dieu. Celle-là est une guerrière. Wallah, elle n'a pas trahi son pays. Faites beaucoup attention. Ce qu'on vous amène là, c'est le cinéma. C'est le pire cinéma. Allez-y voir les commentaires des Maliens sur la page de la télévision publique du Mali. Allez-y voir les commentaires. Les Maliens se connaissent. Même les militaires qui sont au front savent que c'est faux. C'est pas vrai. Quelqu'un qui a sa sœur jumelle dans l'armée, qui se déplace, qui est au front, qui fait des reportages sur les balles. Comment elle peut trahir cette même armée? Pour quel intérêt? Quelqu'un qui a son fils dans l'armée malienne, comment lui il va trahir l'armée malienne alors que son fils est sur les champs de bataille? Voilà. Quelqu'un qui a été blessé par les terreaux. Il a été blessé, son pied a été, ils ont tiré sur lui, il est tombé en coma. Il était hospitalisé. Quand il s'est réveillé, il a pris les amis, il voulait aller se combattre. On l'a pris comme un fou. Il voulait forcer. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé comme on attrape un fou. Pour le calmer. Ils disent que s'il le laisse, il va mourir. Quelqu'un qui a fait ça. Quelqu'un qui allait mourir pour son pays. Quelqu'un qui a libéré des différentes localités. Voilà des vagabonds qui prennent le pouvoir, des coureurs, des fesses, qui viennent gâter le nom des paisibles citoyens. Ils ont dit la même chose à Shogel. Tous les gens qui parlent mal, ce sont des bons citoyens. Moi, j'ai été victime. Ils ont dit que la France me paye. Ils ont dit qu'Alassane Ouattara m'a donné 75 milliards. Ce même service de renseignement du Mali, je jure Allah, Allah est mon témoin. Ils ont fait un rapport. Ils ont dit que Shogel Kokala Maïga m'a donné 60 millions plus 5 vaches. Ils ont publié ça partout. Ma propre maman a pleuré. Ma mère dit que, mon fils, ton nom est gâté. Ces gens ont gâté mon nom en 2022. Ils ont dit que Shogel Kokala Maïga m'a donné 60 millions. Plus 5 vaches. Ils ont publié ça partout. Ils ont dit que Shogel Kokala Maïga a donné 200 millions au mouvement Yerewolo. Un service de renseignement qui passe son temps à mentir sur son propre peuple. Vous voulez croire à ça? Non. Ces mêmes personnes, voilà un autre officier de l'armée, commandant Daouda. Vous vous rappelez de ce monsieur? Ils ont fait sortir un faux vocal pour dire que ce monsieur voulait faire coup d'état contre Assimi Goïta. Il est en prison. Parce que lui, c'est un homme intègre. Quand tu es intègre, tu es digne, tu es honnête, tu ne peux pas travailler avec Assimi Goïta. Tu veux respecter les règles, tu ne peux pas travailler avec Assimi. Ce monsieur est honnête. Il est parmi ceux-là qui ont combattu la France avec nous. Tous les officiers russophones. Et puis les officiers qui viennent d'arrêter là, ce sont des officiers 80% russophones. Sadio Kamara, le ministre de la Défense, c'est lui qui a amené la Russie au Mali. Lui, c'est collaborateur, comme on peut les accuser qui travaillent avec la France contre le Mali. Est-ce que même un fou peut penser à ça? Ces gens sont allés dire à Assimi Goïta, nos militaires meurent, on ne les enterre pas, on ne les honore pas. Les parents se plaignent. Trouvons une autre stratégie. Parlons de la couverture satellitaire. La couverture satellitaire, parlons de ça. Ils ont tout dit. Mais Assimi Goïta n'aime pas écouter. Les gens sont en train de mourir chaque jour. On ne donne pas d'informations aux parents. Les gens meurent, c'est sur les réseaux sociaux que les parents apprennent. On doit les informer au moins. C'est des choses comme ça. Donc, pour eux, parce qu'ils sont respectés, l'armée, ça. Donc, pour eux, Assimi Goïta les voit comme une menace. Voilà tous les problèmes. Et puis, il y a eu un problème entre Colonel Mariam Sagara et Assimi Goïta. C'est le ministre de la Défense qui a réglé ces problèmes-là. Ce problème était basé sur quoi?
Assimi Goïta voulait donner le marché des drones à sa maîtresse. Mariam Sagara a tapé là. Mariam Sagara n'a pas peur. Hein. Voilà pourquoi Assimi Goïta, elle gênait Assimi Goïta. Parce qu'elle est la doyenne. Elle est comme la maman de tous les militaires. Elle est respectueuse. Quand elle parle, tout le monde l'écoute. Il faut aller voir ses vidéos. Quand elle est très très respectueuse. Quand elle parle, tout le monde l'écoute. Donc Assimi Goïta pense que celle-là peut vraiment lui faire du mal. Donc il faut trouver des moyens. Vous avez vu comment ils l'ont débravé, ils ont montré sa photo. Ça, ce n'est même pas joli. Ça me rappelle de ce qu'on a fait à la femme de Patrice Lumumba. L'homme noir, c'est la race la plus... c'est la race, c'est une race... Je ne sais pas si c'est la malédiction qui nous suit. Je ne sais pas, c'est bizarre quoi. C'est la race la plus maudite sur cette terre. Tu te tues pour l'homme noir. Un jour, il va tout gâter. S'il te trouve, il te mange. Voilà l'homme noir, hein. On est comme ça. Tu te tues pour l'homme noir, mais un jour, il va te trahir. Maintenant, quand Patrice Lumumba a été éliminé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a eu des gens qui sont sortis et au Congo là-bas. J'ai la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Vous-même, vous allez voir ce qu'il disait après la mort de Patrice Lumumba. Et regardez la réaction. Et regardez. Tellement content, pas mal, hein? Vous êtes content maintenant? Oh, et pourtant, je suis tellement content, pas mal, hein? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée, hein, de la télévision, que si cet homme n'est pas mort, alors là, on ne se le prend pas sérieusement. Comme il est mort, je suis tellement content. Oui, vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Et ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Hein? Si c'était chez moi, je devrais même le manger, comme on mange les chikwang. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les Lumumbistes? Avec les Lumumbistes, si dans mon avis, si on les arrête, on peut les envoyer. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais le foutre tout ça, Bakwanga, alors on devrait le couper les oreilles. Et aujourd'hui on coupe l'oreille, demain on coupe les bras, le lendemain on coupe les jambes, on les laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors on le prend, on le met comme des statues, des squelettes. Vous avez vu? Vous avez vu? Quand Patrice Lumumba est mort, voilà ce qu'on a fait. On tue nos héros. Je vous dis une chose. Faisons beaucoup attention mes frères et sœurs. Ceux qui sont en train de dire... On dit que l'émotion est nègre, la raison est hélène. Ça, c'est une vérité absolue. Faisons beaucoup attention, mes frères et sœurs africains. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Ces officiers qu'ils ont arrêtés là, ce sont les figures emblématiques de l'armée malienne. C'est l'armée malienne qu'on est en train de détruire comme ça. Je vous dis, c'est des gens, quand ils parlent, tout le monde les écoute. C'est des gens qui sont... Ce sont les... C'est des là. Surtout, général Abbas Dambélé et général Nema Sagara. Allah Akbar. C'est des gens respectueux. Même les vieilles personnes du Mali les respectent. Maintenant, Assimi Goïta, non, ça fait mal. Ils ont fait la même chose à Choguel, non? Ils ont monté des faux rapports contre Choguel. Quand tu leur dis la vérité, tu deviens une menace pour eux. Il faut qu'ils te débarrassent. Il faut qu'ils se débarrassent de toi. Voilà leur stratégie. Mes frères et sœurs, restons vigilants. Faisons beaucoup attention. Ces gens ne sont pas honnêtes. Je vais vous dire une chose qui va vous impressionner. Attendez là, je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne vais même pas parler, mais je vais vous montrer même. Ce monsieur que vous voyez là. Ce monsieur que vous voyez, il s'appelle Rasbat. Rasbat a été arrêté en 2020, quand il y a eu coup d'État. Quand les Assimi Goïta ont fait coup d'État en 2020, ils ont arrêté ce monsieur parce qu'il a sacrifié un taureau chez un marabout. Ils disent que ce monsieur est allé les marabouter. Vous avez vu dans quel pays où on arrête quelqu'un pour dire qu'il y a tentative de coup d'État? Qu'est-ce qu'il y a dans le... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que non, que ce monsieur est allé sacrifier un bœuf. Un bœuf, hein, ou je ne sais pas, une vache. Ce monsieur, à cause... Parce qu'il est allé un marabout, il est allé voir un marabout. Ils disent qu'il est allé les faire il est allé les marabouter.
Comment on peut arrêter quelqu'un qui est allé chez un marabout pour te marabouter? Ce monsieur a été arrêté. Ça, c'est fait en 2020. C'est fait en 2020. Hein. Ils l'ont arrêté. Il a fait 6 mois en prison comme ça. Il est sorti, dossier vide. Rasbat, que vous voyez. Il a été emprisonné. Oui, ça fait honte. Ce sont des choses comme ça qu'on entend. Et je vous dis, ils sont en train de mentir, ils sont en train de gâter l'image de tout le monde au Mali. Quand ils parlent seulement, ils vont faire sortir des faux dossiers contre vous. Frères et sœurs, restons vigilants. C'est tout ce que moi je peux dire. Ce qu'ils ont dit là, ces militaires dont ils accusent là, toutes ces accusations-là sont infondées. Ce n'est pas vrai. C'est juste pour se débarrasser de ces gens. Parce qu'ils leur disaient la vérité. Ils n'étaient pas d'accord la façon dont Assimi Goïta gère le pays. Ils essayaient de faire comprendre à Assimi Goïta, comme lui, il ne veut pas reculer. Donc, il se débarrasse d'eux. Ne croyez à rien. Ces blancs qu'ils ont montré là, qu'il est de la DGSC française, ces blancs étaient mécaniciens. L'avion présidentiel du Mali là, ce sont les mécaniciens, ce sont comment on appelle là, ce sont les mécaniciens français et la plupart sont de l'armée française. Allez-y taper sur Google, vous prenez le nom du monsieur là, vous allez tout voir. Il est de l'armée française. Le blanc qu'ils ont montré là, il est de l'armée française. Mais il n'était pas de la DGSC pour les espionner, c'est pas vrai. C'est faux. Qui peut combattre la France plus que moi? Mais je n'aime pas les mensonges. C'est tout. Que Dieu bénisse le Mali.